suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous parler des sagas que je veux absolument lire en 2021. Ça faisait depuis le début de l'année que je voulais vous faire cette vidéo. Voilà, on est déjà pratiquement fin février. Si je veux tenir mon objectif, en tout cas mon envie de découvrir ces sagas en 2021, je pense que le fait de faire cette vidéo, ça va me mettre le pied à l'étrier et je vais, je pense, me les prévoir dans mes piles à lire prochaines. Une vidéo avec des univers de lecture un peu différents. On est dans la romance contemporaine, on va partir dans l'historique. Voilà, je vais vous montrer tout ça, c'est parti! La première saga que je vais vous parler, alors moi j'entends saga par si jamais effectivement il y a plusieurs tomes, même si les tomes ne sont pas sur les mêmes personnages, bref. La première saga dont je vais vous parler et que je veux absolument découvrir en 2021, c'est I Hate You Love Me de Tessa Wolff chez BMR. Je vais vous avouer quelque chose. L'année dernière, il y a eu une OP, comme on a pu voir très récemment, une OP BMR avec des e-books à des prix plus qu'attractif. Autant vous dire qu'il y avait eu d'ailleurs, faudrait que je retrouve le book haul qui correspond à cet achat, mais il y avait eu vraiment un énorme cliquage, craquage de folie. Et pour vous dire ça, c'est qu'en fait je me suis même pas limitée à prendre juste le tome 1, non, j'ai pris la saga complète. C'est une saga de 4 tomes, c'est une auteure que je voulais également absolument découvrir en 2021. J'ai énormément entendu de choses sur cette saga. Je vous avoue que quand je l'ai acheté l'année dernière, c'était un moment où on en avait beaucoup entendu parler. Je ne l'ai pas lu en 2020, je laisse un petit peu retomber toute cette effervescence autour de cette saga parce que je ne voudrais peut-être pas être déçue. Donc je voulais vraiment me faire mon propre avis. J'ai essayé quand même de pas forcément trop écouter ou trop lire. Mais en même temps, c'était difficile de passer à travers cette saga parce qu'on en l'a beaucoup vu passer sur les réseaux. Donc peut-être essayer de me les faire à la suite, un par mois. On verra bien. En tout cas, voilà, il y a eu beaucoup d'effervescence autour de cette saga. J'espère que je ne serai pas trop déçue parce qu'on m'a dit qu'elle était vraiment trop géniale. Donc on verra bien. La deuxième saga que je voudrais, alors là je vais pas dire peut-être terminer en 2021, en tout cas avoir tout lu en 2021, mais du tout moins commencer parce que je crois que le tome 7 sort au mois de juin. C'est la saga Fucking Love. Donc là, moi j'ai le tome 1 qui s'appelle Foreplay. C'est une saga qui est écrite par Amélie Séastier en auto-édition. Il m'a été offert pour Noël par ma copine Candy Shy. Si vous la suivez, vous êtes sûr et certain de ne pas avoir loupé son coup de cœur, son coup de foudre pour cette saga. Je crois qu'elle attend ce tome 7 avec tellement d'impatience. Elle nous en a tellement bien parlé. Elle m'a tellement donné envie de découvrir cet univers porno gay. On est là dans de la romance MM. Elle a trop kiffé et j'avais trop envie de commencer cette saga en 2021. Donc voilà. Je vais pouvoir la commencer. Les couvertures, oui, il y a un torse, mais je sais pas, ça dégage quelque chose. Les dos sont juste magnifiques et puis surtout, c'est la plume d'Amélie. Moi, c'est une plume que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte avec les Blood of Silence. Je la découvre maintenant avec Vicious of Silence, cette nouvelle saga. Et je suis en train de lire, au moment où je tourne la vidéo, Jagger. Donc c'est une plume, je sais que je vais adorer. On part maintenant dans de la romance contemporaine MF, en faisant une sorte de petit listing pour peut-être vous préparer une vidéo des livres que je voulais absolument lire en 2021, donc en faisant un petit peu le ménage de ma palle qui s'agrandit au fil des mois. Je suis tombée sur ce tome 1, c'est le tome 1 qui s'appelle Rock de la saga Stage Dive, c'est de Kylie Scott et c'est un tome qui m'avait été offert de ma copine Shelby. Elle nous avait d'ailleurs offert, je crois, à toutes les foldingues, un exemplaire de ce tome. Donc je ne crois pas qu'il est sorti des pales des copines, donc peut-être que ce serait l'occasion, les filles. On est là dans un univers musical, oui, Shelby Kelly, forcément, hein, la maman de Jet, de Black Fidelity, on est dans l'univers musical. Elle avait beaucoup aimé cette saga, donc ce serait peut-être l'occasion de le sortir et de continuer peut-être cette saga qui est en 4 tomes, il me semble. On part maintenant dans l'univers de la fantasy, et de la fantasy avec une romance MM. Alors, je vais m'attaquer, et pas du tout, hein, je dois dire, pas du tout influencée par mes deux copines, Émilie des lectures de Meriadoc sur Instagram et Céline au Boudoir de Candy Shy.
je vais m'attaquer à la fameuse saga Prince Captif de C.S. Paca. Donc là en fait c'est une saga en 3 tomes, moi j'ai pris l'intégrale parce que je trouvais cette couverture d'intégrale mais juste sublimissime. En plus de ça c'est très rigolo parce que j'ai commencé à en parler avec elle fin d'année dernière, je suis allée faire un week-end avec mon amoureux au Beau-de-Provence, je suis tombée sur une porte où il y avait exactement, pratiquement ce lion et je me suis dit c'est un signe. C'est un signe, il faut absolument que je commence cette saga. Donc voilà, donc je me suis pris l'intégrale parce que je trouve que la couverture est magnifique. Bon, ça fait un bon petit pavé, hein. On est à plus de 600 pages, il y a les 3 tomes dedans. Voilà, et quand on me dit que c'est un univers intense et passionnant aux accents de Game of Thrones, voilà, moi j'ai kiffé la saga Game of Thrones et je me dis que ça pourrait justement être vraiment un bon moment. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de me le prévoir, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que vraiment, toutes les deux m'en ont énormément parlé, ça a été un coup de cœur pour elles. Donc voilà, ça va être l'occasion de repartir dans de la fantasy. On part maintenant dans un univers historique. Oui, la romance historique. Si vous me suivez, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que la romance historique aura vraiment été ma révélation de 2020. Je vous en ai parlé dans mon bilan, je vous mettrai le lien ici si vous voulez aller le voir. Je voulais vraiment continuer cette année 2021 sous la même dynamique que 2020 où j'ai enchaîné les découvertes historiques. Je suis partie en Écosse, vraiment j'ai adoré avec les Chevaliers d'Highland, que je continue d'ailleurs parce que je vais dans le mois de mars attaquer le tome 6 des Chevaliers d'Highland. Bref, j'ai vraiment envie de continuer à découvrir de la romance historique parce que c'est vraiment un genre qui m'a tout de suite, ça a tout de suite matché avec moi. Vraiment, j'ai réussi à m'immerger dans ce contexte historique qui est la plupart du temps pas trop compliqué. Vous n'avez pas besoin d'être féru d'histoire pour apprécier la romance historique, c'est souvent très romanesque. Donc voilà, donc j'avais envie de continuer 2021 sur la même lancée et donc je me suis prévue d'attaquer la saga La Chronique des Bridgerton. Alors oui, on en a beaucoup entendu parler en ce début d'année parce que moi donc forcément, comme beaucoup d'entre vous je pense, je me suis regardé la saison 1 sur Netflix. J'ai trop kiffé. J'ai surkiffé cette saison. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré cette ambiance familiale des Bridgerton. J'ai aimé comment ça avait été mis en scène. J'ai aimé cette histoire. Donc là, toute la saison 1, elle correspond au tome 1. Parce que là, en fait, ici, je me suis pris l'intégrale du tome 1 et du tome 2. Donc c'est de Julia Quinn et c'est aux éditions J'ai lu. Donc en fait, la saison 1 sur Netflix correspond au tome 1. C'est donc l'histoire d'amour entre Daphné et Simon. Et moi j'ai trop aimé, donc je voulais forcément aller lire. Voilà, aller lire, aller voir justement peut-être, rentrer peut-être plus dans le détail que ce qu'on ne peut peut-être pas forcément retranscrire à la télé, ou du moins en version cinématographique. Donc voilà, donc je me suis prévue d'attaquer, je crois que le tome 1 je me le suis mis au mois de mars. Et puis après on enchaînera les tomes suivants. Je crois que les intégrales vont suivre au niveau des sorties, donc ça c'est plutôt cool. Parce que par exemple les Chevaliers d'Highland, J'ai lu a sorti aussi une intégrale, mais pour l'instant on n'a pas forcément d'informations sur la suite de la sortie des intégrales. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool et voilà, j'ai trop kiffé cette saison 1 sur Netflix, donc j'espère que je passerai un aussi bon moment avec Mademoiselle Daphné Bridgerton et le duc Simon, duc de Hastings, qui est très agréable à regarder d'ailleurs justement dans cette saison de Netflix. Je dis ça, je dis rien. On reste dans de l'historique, mais là avec de la romance MM, et là, je vous avoue, je crois d'ailleurs que son prénom, ce n'est pas une tentatrice, non? Parce que là, je crois que dans la vidéo, ça va faire 3 fois quand même que je cite cette personne, hein? Mademoiselle Candy Shy. C'est la saga Fragment d'éternité. Donc là, c'est le tome 1, Paris, 1899, c'est de Séverine Nican. Pareil, si vous suivez Céline, vous savez que c'est une saga qu'elle a énormément aimée. Elle m'a offert ce tome 1 dans le swap des foldings qu'on a fait. Je vous remettrai aussi le lien si vous voulez faire un petit tour sur la vidéo. Elle m'a offert donc ce tome 1 dans le swap. C'est de la romance historique. On est en 1899, on est à Paris, on est pendant toute cette effervescence un petit peu de l'exposition universelle. On est dans la romance MM.
Voilà, c'est une saga qui est en 3 tomes. Je crois que le deuxième, il se nomme Amsterdam et le troisième New York. Je crois qu'on est... Donc là, on est en 1899, le tome 2, on doit être dans les années 1900, et le tome 3, je crois qu'on est en 1700. Donc j'ai trop hâte de découvrir cette saga. Elle en a énormément parlé, forcément, quand Céline elle a un coup de cœur, elle vous transporte dans son ressenti, elle vous transporte dans les émotions qu'elle a eues en lisant cette saga. Donc forcément, elle vous tente, elle vous donne envie, et puis là ça tombe bien, elle me l'a offert, donc je compte bien me le prévoir cette année. Et enfin, pour terminer, on reste dans de l'historique. La saga que je veux absolument lire cette année, c'est Le Clan Campbell de Monica McCarthy aux éditions J'ai lu. Et ça tombe bien parce qu'en fait, avec l'anniversaire des 30 ans, J'ai lu a prévu la réédition de cette saga. Le tome 1 qui s'appelle À la conquête de mon ennemi est sorti en février, donc je pense qu'à mon avis, les 2 autres tomes vont suivre. On est là dans de la romance historique MF, on est en Écosse. Et autant vous dire que, vu mon engouement pour la saga des Chevaliers des Highlands de cette même auteure, voilà, j'ai trop envie de découvrir cette saga qui est juste avec 3 tomes. Donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. Voilà, moi, la romance historique en Écosse avec ses beaux paysages juste majestueux, ces plaines de l'Écosse, etc. Pendant un petit peu des effets de guerre, des trahisons, un amour romanesque. Voilà, je pense que ça va vraiment me plaire. Donc ça tombe bien, ils ont prévu les rééditions. Je me suis fait un petit cliquage-craquage, forcément, pour ce tome 1. Voilà, donc on vient de voir ensemble les sagas que je me suis prévu de lire en 2021. J'espère vraiment réussir à toutes me les caser parce qu'elles sont vraiment, elles me donnent toute envie en fait. Et il y a des genres différents, il y a de la romance contemporaine MF, il y a de la romance contemporaine MM, il y a de la fantasy, il y a de l'historique, enfin bref. Je pense que j'ai un panel de lecture qui est juste top, donc j'espère vraiment que je vais réussir à me tenir un petit peu à mon petit programme des sagas que je voulais absolument lire en 2021. Peut-être que vous en avez en commun avec moi, peut-être que vous en avez déjà lu. N'hésitez pas à venir tout me dire en commentaire, vous savez que j'aime bien pipeleter avec vous, ou peut-être que je vous ai donné envie, ou peut-être qu'il y a des sagas qui vous tentaient. Voilà, n'hésitez pas, moi j'aime bien discuter avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, je me languis déjà de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à plus tard. Bisous!